Salut YouTube, c'est Bricole Tout. Aujourd'hui, on est chez Annie. On va vous présenter un petit bricolage pour les dames, parce que j'ai vu que vous êtes 20% à me suivre sur la chaîne. Donc, je pense un peu à vous, mesdames. Et on va faire un petit bricolage, une décoration murale ou pour une porte d'entrée ou un truc comme ça aussi, hein. 50 centimètres. Ouais, de en gros largeur. 50 centimètres. Donc, je vais vous présenter le matériel. Et après, Annie, elle va effectuer les tâches, les opérations une à une. Moi, je vais filmer au mieux et avec des plans assez rapprochés pour que vous puissiez bien voir comment on s'y prend. Et vous verrez qu'avec pas grand-chose et pas trop cher, parce que là, en fait, c'est pas de la récup, c'est des fausses fleurs qu'elle a achetées, vous allez voir. Et pour pas cher du tout, vous allez vous faire une belle petite déco. Allez, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Ah ben non, attendez, il faut d'abord que je coupe et que j'inverse la caméra. On se reprend tout de suite, hein. Bon voilà, on est bon, on a le bon sens de caméra. On va attaquer avec la présentation de la déco et la préparation du matos. Alors je vais me mettre comme ça, peut-être que pour la lumière ça sera mieux. Alors, on va commencer avec les fleurs. Ça, la glycine jaune, Donc de la glycine jaune, 2 branches. il y a deux branches. 2 branches de Et spiret. la glycine jaune, c'était au tarif de 2,90 la branche. Donc là on en a deux. Après, 2 branches de on a spiret. deux branches de spiret. Donc les branches de spiret, c'est ça. Et on est à 1,90. 2 branches d'eucalyptus. Deux branches d'eucalyptus. Donc c'est ça, hein, Ouais, 1 euro. eucalyptus, 1 € pièce. Et 2 branches de genêt à 2,49. Alors du genêt à 2,49 la branche. Le genêt, c'est le jaune là. Et 3 branches de noueux. Et trois branches de saule tortueux. Alors là, si vous connaissez quelqu'un qui a un gros saule tortueux, quand il taille son arbre, c'est le moment ou jamais. Vous allez lui demander quelques branches et le tour est joué. Alors au niveau du matos, je vais essayer de ne pas me mettre devant les fenêtres parce que sinon je vais faire du contre-jour. Au niveau du matos, il n'y a pas grand-chose. Une pince, Coupant. une pince coupante, ouais. Une tenaille, qu'est-ce que je dis, un sécateur. Du fil de fer fin, on trouve ça en magasin de bricolage. Une paire de ciseaux, ce qu'il y a de plus classique. Alors ça, c'est quoi ça? C'est pour faire le nœud à la fin. Ah, donc c'est pour faire un flot, et ça se trouve où ça? Dans les magasins de déco. Donc dans les magasins de déco, Environ 1 mètre. il y a environ 1 mètre. À 1,20 €. 1 euro, alors c'est 1,20 € la bobine. Et Et ça, c'est un assortiment de ficelles. oui, ficelle, Ficelle déco, hein. oui, mais elle est filetée. Comment ça, elle est filetée, On va faire elle des est- ronds avec. Ah d'accord, ouais, ok. Donc ça, c'est aussi dans les magasins de bricolage au même endroit. Il y en a pour 2 €. Et la bobine, bon là, il en manque un peu déjà, mais une bobine, elle me dit c'est 2 euros. Et ça, Et c'est pour, un pistolet à colle ça, c'est pour rouler le. avec de la colle. Et ça, la cuillère, ce sera pour rouler la ficelle, je vous montrera après. Un pistolet à colle et de la colle, ou même peut-être une cartouche de silicone si vous en avez, ça fait peut-être l'affaire. Donc, on va attaquer. C'est parti. Donc, on attaque avec les branches de saule pleureur, tortueux, hein, je précise, c'est un saule pleureur tortueux. Et là, vous voyez, il y avait une branche qui était, elle était cassée, mais en fait, un petit peu de colle dessus, un bout de ferraille autour. Le tour est joué, de toute façon, après, ça se verra quand même plus avec tout ce qu'il y aura dessus. Donc là, elle place les branches pour donner une petite forme, met de la colle, et on assemble tout ça. La piste de la colle, hein, faut pas être trop pressé, faut laisser le temps que ça prenne.
On met une dose. Ça, à mon avis, c'est la partie la plus embêtante, je pense. Alors, vous voyez, on croise en fait de façon à ce que vous ayez 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. On serre tout ça. Il ne faut pas avoir peur de serrer. Après, la colle, quand elle aura séché, de toute façon, ça va maintenir le tout. Donc là, on passe aux fleurs. Mais c'est juste pour voir, hein, je pense. Qu'est-ce que ça donne? On va attendre que ça prenne. On va laisser sécher les branches et puis on rattaque juste après. Donc là maintenant, on va faire quoi? Je prends les deux branches de genêt, je coupe un morceau avec ma pince coupante et je vais les insérer entre mes branches de saule. Donc je vais mettre un point de colle. Pour faire tenir. Oui, sinon ça se barre. Puis toujours après, pour consolider, on mettra... Voilà, on n'hésite pas, on met la dose quoi. Ouais, il ne faut pas hésiter, puisque ça sera fermé par un nœud. Donc on va laisser sécher 2-3 minutes. 2-3 minutes. Voilà, je vais essayer de vous montrer la bonne dose de colle. On en remettra encore sur l'autre côté, derrière, quand c'est sec. Donc, on se reprend dans 2-3 minutes pour la suite. Allez, c'est parti pour la suite. Donc maintenant, Donc nous allons mettre les branches de glycine que nous allons toujours couper et mettre entre. Et on va enlever le surplus que vous pouvez vous tirer dessus. parce que c'est en fait, c'est juste emboîté. C'est juste emboîté. Donc là, il y a 3 fleurs. J'ai essayé de la récupérer autrement. Et voilà, maintenant, je la remettrai. Maintenant, il faut que je coupe à la longueur que je veux. Toujours avec ma pince. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être de trop aussi. Le petit bout où était emboîté, De toute façon, je laisse en attendant. si jamais ils déboîtent une branche de trop, ils peuvent la remettre. Oui, oui. Donc là, je glisse toujours entre mon... Entre les bois. Oui. Ah, pas comme je veux. En fait, il faut, avant de coller, il faut essayer d'assembler pour voir à quoi ça ressemble et voir ce qu'il faut laisser comme feuillage. Donc là, ça m'a l'air bon.
Donc, j'ai tout le bout là qui est trop long, Ouais. que je peux recouper. On laisse quoi? On laisse un peu de marge juste pour reficeler, coller, quoi. Voilà, et je vais recoller. Ah, une branche à casser. Oui, mais c'est toujours la même, hein. Donc, celle-là, je vais la coller et on va laisser sécher. Voilà. En fait, faut pas. En fait, ce qui prend du temps, c'est la colle, quoi. On peut pas faire ça en 5 minutes. Voilà, nous allons laisser sécher et puis on reviendra pour mettre l'autre côté. Ok, on va tout à l'heure. Bon, la colle a prise, on attaque pour la suite. Alors, on fait l'autre côté, donc je dépiote pareil, les feuilles en trop, je coupe, je regarde comment je vais le positionner, donc je coupe ici. Voilà, je reprends et je glisse. Entre les et je remets de la colle. Donc, Donc on va, toujours une bonne dose. oui, donc on va laisser sécher de nouveau. Voilà. Ouais. On attend que ça sèche et on revient. Bon, on va en faire des allers-retours, hein. Allez, à tout de suite. Donc je reprends des fleurs glycines que j'ai dépiotées pour faire un peu de Ouais, ouais. finition. C'est pas de Je, stylo. je vais le mettre là. Et une branche encore. Alors, chaque fois, vous enfilez ça dans le centre. Voilà. Donc là, je vais remettre un peu de colle. De toute façon, au début, si ça fait un peu un genre de paquet qui ressemble pas à grand-chose, c'est pas grave. C'est le tout de mettre en place pour le coller et après on positionne. Voilà, encore. Donc, hop, je dépiote. Vous voyez, ça s'enlève bien parce que c'est juste emboîté. Voilà. Maintenant, je vais encore en mettre une là aussi. On a, on a deux tons de feuilles différentes là, Voilà. comme je vois. Donc maintenant, nous allons prendre donc des branches d'eucalyptus. L'eucalyptus. Voilà. Pareil que je vais mettre comme ça. Donc je coupe ici. Alors les deux branches. Bon, à la fin, quand tout sera fait, ben, dans la description, je vous remarquerai le nom de chaque fausse fleur, le tarif de chaque branche. Alors je les arrange, je les tords un peu pour qu'elles ne soient pas droite. Et j'enfile. Pareil. D'un côté. En fait, il faut toujours croiser Faut croiser quoi? les... Comme ça, croiser Ah, d'accord, ouais. quand on les enfile. Voilà.
Donc après, il faut les travailler pour que ce soit un peu en relief. Voilà. Donc là, nous avons mis les branches d'eucalyptus. Je vais maintenant mettre les spirées. Pareil, la branche, je vais complètement la... Elle est trop longue, donc je coupe. Des morceaux, quoi. Oui, les fines branches. Voilà. Ah, c'est assez dur quand même. Ah oui. Voilà. Donc ça, hop. Bon, ça sert à plus rien. Donc maintenant, il faut voir, avant de coller, comment on veut mettre. En fait, après, vous voyez, avant de les coller, vous allez arranger ça de façon à ce que ça vous plaise. Et quand vous avez trouvé une harmonie qui vous plaît, ben, vous passerez à la colle. Voilà. Donc là, une fois. Alors après, vous, quand vous ferez votre assemblage, ben, il est évident que vous pouvez mettre n'importe quel type de fleurs, hein. Vous pouvez changer les couleurs et mettre ce que vous aimez, hein. Là, bon, on verra après quand ce sera fini, quand je passerai de l'autre côté. Voilà, déjà avant Ah bah voilà. collage. Vous voyez Avant là, collage. Hein. ça donne déjà une petite idée, quoi. Et, Voilà. et ça pourrait même faire un semblant de déco de Pâques. Le printemps. Ouais, Pâques, printemps, ça pourrait donner des idées, quoi. Quelques petits œufs dessus Voilà. encore et tout, pour pas Donc que ça vienne maintenant, passer. je vais recoller. Hein. Ok, donc on passe au collage. Pistolet à colle et c'est parti. La dose ou léger? La dose, la dose. Oh, la dose. Faut que les... Et je terminerai par de nouveau du fil de fer pour Renforcer tout ça. renforcer tout ça. Voilà, on laisse sécher. Ok, bah si ça sèche, nous on va aller boire un café, le temps que ça sèche, et on se reprend juste après. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, notre colle est sèche, on a mis une bonne dose de ficelle, enfin pas de ficelle, euh, de fil de fer à l'endroit là. Là, vous voyez, derrière, là, partout, bien renforcé. Et maintenant, bah, je laisse Annie vous expliquer la suite. Donc là, on prend quoi? C'est quoi déjà ça? C'est C'est du nœud. Pour faire des du, nœuds, du flot. ouais, du flow, voilà, Je vais essayer de vous faire un gros plan Genre de sur le... toile Voilà, de vous voyez comment jute. c'est là? En toile de jute. Donc on va prendre ça et elle va bidouiller un flot au centre. Alors vous voyez qu'au niveau matos, faut pas grand chose, hein. Donc je les passe autour. Et je vais faire un joli nœud. Voilà, on l'a serré franco, hein. Voilà. Je remets là. Alors, du coup, le flot, ça va permettre de cacher en même temps tous les fils de fer et la colle qui ont été mis juste avant. Bon, on peut prendre la couleur qu'on veut pour faire les nœuds. Hein. Oui. Après, chacun mettra les tons selon ses goûts, ses envies. Et même la période. Pâques, Noël. Alors, je serre bien.
Alors là, faut pas avoir peur de serrer, hein. Tu, tu tires bien dessus en fait pour ça consolide le tout encore une fois en plus. Bon, peut-être pas trop tirer, pas que d'un coup vous avez les branches qui cassent non plus quoi. C'est quand même des vraies branches. J'essaye de le ramener au centre. Et je coupe, vous coupez à la longueur que vous voulez. Donc le flot, d'accord. Ouais. Voilà. Donc là, Maintenant, nous allons prendre de la cordelette la cordelette, ouais. filetée parce qu'il y a une mince tige de fil de fer au milieu. D'accord, alors, je sais pas si on peut leur montrer ça. Donc c'est de la cordelette de déco. En magasin de déco. Et au centre, il y a donc un tout petit fil de fer qui permet de... De le rouler. Alors elle va garder la forme du coup. Alors là, tu as pris quoi? Une cuillère en bois? Oui, une cuillère en bois. Une cuillère en bois ou quelque chose de rond. Et vous roulez. Serré. Et ça, c'est pour faire quoi ça? C'est pour faire un nœud qui pend. Allez, vous roulez. Bon, après les couleurs, il y a le choix? Ou Oui, en oui, général, il y a le c'est choix, il y a toujours... toutes les couleurs. C'est, je crois que c'est 20 centimes le mètre. Ouais, donc c'est pas très onéreux, ça va. Ouais, on peut mettre un beau mètre 20, un beau mètre 50. Que t'enroules là? Ouais. Et ça se tord. Ouais, ça se prend dans la fleur. Ouais. Et on voit bien qu'il y a feeling. Ouais, feeling. Voilà. Voilà, donc je coupe. Et je défais. Ça me fait un tire-bouchon que vous mettez par le milieu autour d'une tige. Et on va faire pareil avec différentes couleurs en fait. Oui, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Il ne tient pas. Donc, autre solution, je vais le coller. Donc, hop. Alors si vous avez du bol, en fait, vous pouvez le tortiller autour d'une branche et éventuellement il tient. Et dans le cas là où il veut pas, Ben, on le colle. on le colle. Voilà, on s'embête pas. On passe ça et on le colle pas à l'arrière. Alors, le seul inconvénient quand on colle, c'est qu'à chaque fois, il faut un peu attendre. Donc, essayez de voir juste de le tourner pour que leur montrer ce que ça donne sans que ça se décolle. Puis après, on laissera sécher. Vas-y, tourne encore. Encore, plus, parce qu'on voit face à l'appareil, voilà. Donc là, on voit bien la cordelette torsadée. Là, ce qu'on va faire, on va la laisser sécher. Oh, et puis, on va mettre le même en orangé. ouais, directement, tu laisses pas sécher derrière? Si, tu laisses sécher. Le temps que Ouais. ça sèche, Et après, on remet le même en orangé. refait la même chose, voilà. Donc là, je coupe le temps que ça sèche. On mettra l'orange en place. Et puis après, on vous reprend pour voir ce que ça donne.
Donc voilà, on a terminé la composition. Là, on l'a mis devant un mur de couleur rouge, hein. Là, ça rend pas vraiment rouge, mais c'est un rouge, hein, pour que vous ayez du contraste. Après, une fois que c'est fixé, que vous savez où vous voulez le mettre, et ben vous mettez, ah ça y est, il y a du rouge. Donc là, on est dans les couleurs réelles. Et ben après, vous arrangez vos fleurs, vos branches, et ci et ça. Et puis la compo, ben, elle est finie. Donc je vais vous montrer dans l'entrée. Il y en a un autre qui avait été fait sur le même principe. Je vais vous le montrer dans l'entrée. Comme ça, vous aurez une autre idée de ce qu'il est possible de faire. Bon, ben voilà, on a fini notre petite décoration. Maintenant, vous avez plus qu'à chercher ce qu'il faut et bosser à la baraque. Et là, on va vous montrer un autre petit truc qui a été fait avec un pot de confiture. Donc, pot de confiture et de l'écorce. Je vais un peu tourner autour. Donc ça revient pas cher non plus à faire. Après, c'est toujours pareil. Tout va dépendre de vos goûts et les types de fleurs que vous voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, et ben vous faites un petit arrangement. Éventuellement, je verrai avec Annie si elle veut qu'on en refasse un. On prendra quelques fleurs et puis on vous refera un tuto comment faire un petit pot décoratif avec un. Non, c'est pas un pot de yaourt, j'ai dit un yaourt, non? C'est pas un pot de Un confiture? pot de Ouais, un confiture, pot de confiture. Non, si j'ai un, dit yaourt, c'est une erreur, hein. un peu de mousse Donc sèche. de la mousse et deux, trois bricoles. Voilà. Bon ben voilà les amis, c'était Bricole Tout pour le bricolage pour vous mesdames. Et je vous dis à bientôt. Et nous on va ranger tout le bordel. Allez à plus, ciao.